Et les mois de juin et de juillet ont été comment en termes de climat? Le C'est un mois peu de juin, contrasté. très chaud, des températures 35-36 degrés, et toujours pas de pluie. Par contre, juillet, bon, on est tombé sur quand même avec 3 semaines avec des pluviométries assez importantes. Mais la vigne en avait cependant besoin et il n'y a pas de souci du moment où il n'y a pas de grêle, chez nous tout au moins. C'est un bon plan. Mais c'était temps que ça s'arrête, il y en a marre. Eh bien, depuis la dernière fois, ce sont plutôt des travaux mécaniques qui restent à faire, sauf enlever quelques branches qui ont repoussé sur les pieds. Sinon, le rognage principalement et les labours. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Le D'accord. dernier, entre autres. Alors rognage, ça consiste en quoi? Alors le rognage, c'est essimer les dessus et puis les côtés aussi, avec une machine pour enlever les rameaux qui repoussent en plus trop. Voilà. D'accord. La vigne est une lierre et elle ferait 3 mètres de long. Trop. D'accord. Donc pour éviter que la vigne ne pousse trop, est-ce que par rapport au raisin, c'est un objectif aussi en termes d'ensoleillement par exemple ou de choses comme cela? Oui, les branches, elles servent aussi à protéger le raisin du soleil, hein, entre autres, et puis surtout, principalement, d'alimenter le sucre, le système de la photosynthèse. Hein, ce sont bien les feuilles qui apportent les sucres au raisin. Voilà. Les labours que tu as fait, tu en as fait combien? Oui, depuis que la dernière fois qu'on s'est vu, j'en avais fait 2. Donc sur juin, début juin et fin juin. Et après, voici le dernier, là, maintenant que le sol est sec, on va faire le dernier, quoi, là, pour enlever quelques liserons et voir des amarantes. Pour labourer comme ça la parcelle dont tu t'occupes, il faut à peu près combien de temps? Oh, là, qu'à t'ouvrer, il va falloir 30 minutes. Hein. C'est assez rapide, c'est mécanisé, hein, bien sûr. Hein, c'est plus à la pioche. D'accord. Donc ça c'est un peu la dernière étape, la dernière ligne droite avant les vendanges. Voilà, dernier rognage pour que ce soit propre. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc porte-outils, les charrues, ce que l'on appelle les charrues d'été, ce sont des cœurs. Ce ne sont pas des charrues qui vont faire beaucoup de terre, mais on peut à 8 cm juste pour enlever l'herbe. Et j'ai des couteaux intercept. Donc c'est un système de charrues sur ressort et qui vont venir s'appuyer sur le cep et laisser passer et couper l'herbe entre temps. D'accord. C'est difficile à manier, un outil comme ça? Difficile quand on a l'habitude, non, parce que je monte dessus depuis l'âge de 12 ans, mais malheureusement tous les ans il y a des gens qui se tuent, notamment il y a un viticulteur à Pommard qui s'est tué il y a 3 semaines. Alors, en se renversant? Oui, donc on n'est jamais à l'abri, on peut passer 100 fois une place et la 101e ça dérape. C'est pas toujours facile. Parce que c'est pas si stable que ça, parce que le terrain est en pente? Voilà, et puis le centre de gravité est très haut, donc une ravine qui n'était pas là la dernière fois, un caillou, un coup d'accélérateur mal venu, et des fois c'est la catastrophe. D'accord, donc il faut quand même faire attention. Voilà, beaucoup de prudence, recommandé à tout le monde. Oui, elle avait raison, je vais vous montrer effectivement, hein, quand on s'était vu le raisin était en fleurs, et là maintenant les grains ont grossi, là un peu de pluie en juillet n'a fait que du bien, et là on est quand même dans une véraison déjà bien marquée, quoi. Elle s'étale sur combien de temps à peu près cette véraison? La véraison s'étale sur 1 mois et demi, hein, pour arriver à la maturité, donc on reste toujours sur fin août quand même, hein, pour les vendanges. Ça fait quand même des vendanges précoces.